Oui, on continue donc la correction de l'examen normalisé de 2018, de juin 2018, dans la région de Souss-Messa. Donc, nous sommes arrivés à la question 4. Relever dans le texte deux découvertes que Hugues a faites dans l'île. Donc là, on va revenir ici. On va revenir au texte. Et on va essayer de chercher les découvertes. Donc, 3 jours et 3 nuits passèrent ainsi sans aucun changement, tout pareil, mais le jour suivant, je m'en allais explorer, j'en étais le patron, tout m'appartenait, pour ainsi dire, je voulais tout connaître. Je découvris, donc peut-être là il y a quelque chose, je découvris des fraises bien mûres et fameuses, puis des raisins verts, des framboises. Donc la première découverte, ce sont les fruits. Donc il a trouvé des fruits sur l'île. Voici donc la première réponse. Je flânais, je galopais, oui, je galopais parmi les arbres, tout d'un coup, il a aussi trouvé, il se croyait donc seul sur l'île. Mais à un certain moment, il a trouvé un feu, oui, un feu qui vient d'être éteint. Oui, ça veut dire un feu qui vient d'être utilisé par des personnes. Donc, il n'est pas seul. Donc, il a trouvé qu'il n'est pas seul. Donc, relever dans le texte donc, les découvertes. Donc, on peut dire donc la première découverte, ce sont les fruits. On peut mettre ici, oui. Les fruits. Et le feu, oui. Le feu, oui. Encore, qu'est-ce qu'il a dit? Un feu encore fumant. Le feu encore fumant. Voilà donc les deux découvertes qu'il a faites. On peut faire ça sous forme de phrase ou bien répondre sous forme de point. Vous voulez rester seul pour un moment. Quel endroit choisiriez-vous? Justifie votre réponse. Donc là, il faut savoir justifier, il faut savoir utiliser la cause et ainsi de suite. Donc vous voulez rester seul. Quel endroit choisiriez-vous? Est-ce que vous aimiez rester seul à la maison, dans la montagne, dans un jardin, au bord de la mer, sur la montagne, où ça? Donc, je peux par exemple vous proposer une réponse. Donc, vous voulez rester seul. Quel endroit choisiriez-vous? Justifie votre réponse. Donc, je peux dire donc pour rester seul, virgule, choisiriez si le conditionnel. Donc, je réponds au conditionnel. Je choisirais oui, par exemple, je choisirais donc la forêt. Je choisirais la forêt, oui, au moment de printemps. Ou bien je choisirais, donc ils ont dit, donc je dois encore justifier. Oui, donc justifier, oui, car, là, parce que, c'est ça la justification. J'aime la nature. Voilà. Donc, vous pouvez répondre n'importe comment, oui. De toute façon, donc, dans la réponse, tout simplement, il faut reprendre donc l'idée de la question pour rester seul. Utilisez donc le conditionnel, oui, pour montrer que vous avez. Si vous utilisez le présent simple, il sera accepté, mais le conditionnel, la question est posée au conditionnel, donc il serait mieux de répondre au
conditionnel. Et puis vous allez aussi utiliser car ou bien parce que pour justifier. Voilà donc les éléments de la réponse. Langue 6. Relever dans le texte deux mots appartenant au champ lexical de la forêt. Donc, il faut relever deux mots qui appartiennent à la forêt. Donc, à la tombée, je couvrais un feu quand la journée, mais la solitude me pesait, le clapotis de l'eau, tout d'un jour me pesait sans aucun changement, tout pareil. J'étais le patron, tout m'appartenait, ainsi dire, je découvris les fraises, tout ça serait utile en 100 ans. Je flânais ainsi dans les grands bois. Voici le premier élément de la forêt, les grands bois, ça veut dire les grands arbres. Un endroit qui ne devait pas être loin de l'extrémité de l'île. Moi, je fais poser un serpent de bonne taille follet à travers l'herbe et les fleurs. Oui, je me courais à travers tous, je galopais, même les arbres. Donc, ce sont les deux mots. Donc, les grands bois, les arbres, ils ont à peu près le même sens. Donc, les grands bois, les arbres. Voilà. Appartenant au champ lexical. Donc, les grands bois, les arbres. Ensuite, les arbres. Un moyen exprimant, donc relevé de texte toujours, le moyen exprimant le but et la comparaison. Donc le but, vous vous rappelez le but, pour, dans le but de, afin de, donc je dois chercher un pour, voilà. Vous avez un pour. Je me mets à courir à ces trousses pour essayer de la voir. Donc vous avez pour essayer de la voir. Exprimons le but, donc pour essayer de la voir. Pour... Un moyen exprimant le but, donc pour. Et un moyen exprimant la comparaison. Mon but était dans ma traîne, sans jeter un coup d'œil en arrière, je fais de sur la pointe des pieds aussi vite que possible. Aussi que. C'est une comparaison. Aussi que. Voilà une comparaison. Donc là aussi, je vais mettre aussi. Plus adjectif. Plus que. C'est une comparaison. Relier les deux propositions de manière à exprimer la cause en utilisant car. Donc voici la conséquence en utilisant tellement que. Donc, voici donc la phrase. Le serpent se faufile vite. Hugues n'a pas pu la voir. Donc vous avez donc deux phrases. Dans une phrase il y a la cause, dans l'autre il y a la conséquence. Donc le serpent se faufile vite. Hugues n'a pas pu la voir. Donc quelle est la cause? Quelle est la première action qui arrive? C'est que le serpent se faufile vite. Donc ça c'est la cause. C'est ce qu'on appelle la cause. Et le résultat de tout cela, la conséquence, c'est Hugues n'a pas pu la voir. Il n'a pas pu attraper le serpent. Donc, conséquence. Alors, la règle dit que car doit être mis devant la cause, ici. Mais car ne peut pas être situé au début de la phrase. Il est toujours au milieu. Donc, je dois commencer par la deuxième phrase. Donc, je dois dire Hugues n'a pas pu avoir le serpent car il se faufile vite. Tout simplement. Donc, Hugues, donc cause. Oui, par cas, oui. Hugues, la réponse, je vais l'écrire ici. Oui, Hugues s'écrit, il faut toujours écrire le mot comme il est. Il ne faut pas faire des fautes d'orthographe, surtout lorsque vous avez le mot sous les yeux. Donc, Hugues n'a pas pu avoir. Donc là, au lieu de dire L l'apostrophe, ce L l'apostrophe doit être remplacé par le serpent. Et puis on va utiliser le et il pour remplacer le serpent. N'a pas pu avoir le serpent. Et car oui, le serpent se faufile vite. Donc il se
faufile vite. Donc, dans la première phrase, toujours on utilise les noms. Oui. Et dans la deuxième phrase, on les remplace par les pronoms personnels. Oui. Oui. C'est pourquoi donc j'ai commencé par le serpent et puis j'ai utilisé il comme pronom personnel. Maintenant, utilisez donc la conséquence tellement que. Donc, pour utiliser la conséquence, donc on va laisser la phrase telle qu'elle. On va laisser les phrases à leur place. Donc, on va dire le serpent tellement se place derrière le verbe et entre tellement et que, il y a toujours un adjectif ou bien un adverbe. Vous avez donc vite. Le serpent se faufile tellement vite que Huck n'a pas pu la voir. Voilà, tout simplement. Donc, le serpent se faufile tellement vite. Oui, c'est un brouillon. Vous pouvez donc faire comme ça sur le brouillon. Et après, vous utilisez le propre pour recopier bien donc les réponses. Se faufile tellement vite que Huck n'a pas pu la voir. Huck n'a pas pu oui, je dois pas oui, je dois un petit peu écrire plus petit que ça pour ne pas remplir les lignes qui sont devant l'autre question. Donc, le serpent, donc. Tellement, le serpent. Il se faufile vite. Là aussi, je vais effacer. Donc, le serpent se faufile tellement vite que, oui, donc le serpent, vous avez ici, que Huck, oui, que Huck n'a pas pu la voir. Pas pu la voir. Conjuguer les verbes entre parenthèses au passé simple. Donc, Huck flânait dans la forêt, soudain, et l'entendre. Donc, il entendit. La réponse, il, 3 points, il entendit. C'est ça le passé simple. Donc là, il faut connaître la conjugaison, il faut réviser la conjugaison. Conjuguer le verbe entre parenthèses au temps et au mode qui conviennent. Donc là, c'est à nous de trouver le temps. Si, donc vous avez le mot de liaison si, plus imparfait, oui, c'est l'imparfait. Donc lorsque si est suivi d'un imparfait, le deuxième verbe se met au conditionnel présent, oui, bien sûr. Donc, si plus imparfait, plus conditionnel, c'est ça la règle. Donc, j'avais au conditionnel, qu'est-ce que ça devient? Le radical de futur et la terminaison de l'imparfait, donc j'aurais. C'est un R, ça. J'aurais. 3 points. Choisissez dans chaque liste le moyen convenable pour compléter les deux propositions. Donc, vous avez, je me mets en garde, les inconnus ne me surprennent pas. Donc, je fais attention, les hommes qui ont allumé le feu ne me surprennent pas. Donc pourquoi il se met en garde? Pour que, donc vous avez, qui se met en garde? C'est moi. Oui. Qui va le surprendre? Ce sont les inconnus, donc deux sujets différents. Donc vous avez pour que, de pour que. Quand est-ce qu'on utilise deux sujets différents?
On utilise, quelle est l'expression? Oui, le mot de liaison qu'on utilise avec deux sujets différents, c'est pour que. Les autres expressions sont utilisées lorsqu'il y a un seul sujet, donc pour que. Car, mais, alors. Donc là, c'est pas le même sens, mais il faut savoir connaître donc le sens des phrases. Hugues découvre le serpent dans la forêt, il n'en a pas peur. Donc il trouve un serpent, il n'a pas peur du serpent. Donc ce sont des idées, comment elles sont? Voici un serpent, je n'ai pas peur. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Voici un serpent, mais je n'ai pas peur. Ou là, alors, je n'ai pas peur. Ou là, car je n'ai pas peur. Donc, mais, pourquoi normalement, on doit avoir peur des serpents. On doit s'éloigner des serpents. Mais là, il ne s'éloigne pas. Donc, c'est mais. Et voilà donc pour la langue, pour l'expression écrite, je vais vous envoyer une autre vidéo. Là, c'est trop long, donc 15 minutes.